Ah, les ghouls, elles sont issues de l'imaginaire collectif et du folklore oriental. Mais la science dans tout ça peut-elle expliquer l'anatomie des ghouls? C'est ce que nous allons voir maintenant. Bon appétit. Tokyo Ghoul, manga suivant les aventures de Kaneki Ken. Mais pourquoi les ghouls ne mangent-elles que des humains? Pour cela, nous allons avoir besoin d'un peu d'histoire. Dans cet univers, les ghouls sont anthropophages, c'est-à-dire qu'elles consomment des humains mais aussi des ghouls. Et elles peuvent boire aussi du café. Mais pourquoi donc cela? Nous allons l'expliquer maintenant. Tout d'abord, distinguons les ghouls artificiels et les ghouls naturels, issus d'une reproduction sexuelle. L'artificiel est issu d'une greffe, alors que les naturels sont issus du croisement entre un humain et une ghoul ou d'une ghoul avec une ghoul, et donc dépendent de la génétique. Les ghouls et les humains ont un ancêtre commun. Pour avoir un rapport phylogénétique, on va devoir comparer avec la dernière séparation entre les espèces, les hommes de Cro-Magnon et les Néandertals. La dernière séparation date de moins 600 000 ans à 300 000 ans, avant notre ère. On va prendre une fourchette de 400 000 à 200 000 ans, on baptisera cette espèce l'Homo carnivorus ghoulus. Tout d'abord, la mutation devait passer inaperçue, car les ghouls devaient manger d'autres aliments que la chair humaine. Mais il y a 70 000 ans environ, l'éruption du volcan Toba en Indonésie poussa l'espèce au bord de l'extinction. À cause de ce cataclysme, les homogulus à ce moment-là ont été contraints de se nourrir de leurs congénères, ou des hommes, et c'est ainsi qu'ils perdirent la capacité à digérer autre chose que la chair humaine. Cette catastrophe, selon moi, est l'un des moteurs majeurs de l'évolution des ghouls vers le cannibalisme. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à un point de vue biologique. L'allergie, c'est ce système qui, malheureusement, empêche les ghouls de digérer les aliments. Si vous vous souvenez, dans l'anime, Kaneki mange à un moment donné un sandwich. Nous allons voir les effets de ce sandwich au niveau de son organisme. Ce sandwich va passer l'œsophage et atterrir au niveau de l'estomac dans sa partie distale. En agrandissant, on peut distinguer que cet aliment rencontre les récepteurs de cellules immunitaires qui provoquent un réflexe moteur de douleur gastrique, provoquant le vomissement de la ghoul. En détaillant, ces cellules immunitaires sont les mastocytes, qui au contact du sandwich vont libérer des médiateurs inflammatoires, diminution de la coagulation sanguine, des granulations qui provoquent la construction des vaisseaux, contraction musculaire et donc appui sur l'estomac et provoque les vomissements. Pour info, l'évolution a doté de récepteurs du goût uniquement pour le café et la chair humaine. Les cellules RC, uniquement dans Tokyo Ghoul, elles sont dans le sang et ont la particularité d'être vitales pour les ghouls, donnant leur capacité de régénération entre autres. Elles vont être assimilées dans un sac spécial nommé Kaku-O. Ce sac est ce qui forme les kagunés des ghouls. Il a 4 localisations qui diffèrent selon les individus. De haut en bas, on a Ukaku, Kukaku, Rinkaku et Bikaku. De plus, certaines ghouls peuvent posséder 2 kagunés issus des parents, comme quoi la génétique est partout. Ces cellules RC sont la raison pourquoi les ghouls mangent les humains ou les autres ghouls, car les humains contiennent aussi des cellules RC avec un taux inférieur à 1000, alors que les ghouls ont un taux moyen entre 8000 et 10 000. Dans l'anime, Jason a d'ailleurs injecté des inhibiteurs de cellules RC pour torturer Kaneki. Passons maintenant aux brigades anti-ghouls qui utilisent ces kakuo pour en faire des kings. Pour cela, on prend une ghoul, on la fait croiser un membre de la brigade. On l'envoie à Patresse et on récupère sa kakuo. Elle est reliée au niveau de la moelle épinière qui au contact du sac va ordonner ou non la libération et l'activation des cellules RC qui vont se durcir. Tout ceci par un influx électrique nerveux qui va changer la conformation des cellules RC et provoquer la matérialisation de la kagune. Pour les kings, c'est très simple, il faut un kagune, un générateur électrique, un manche. Sous l'impulsion électrique, on va mimer l'effet du système nerveux et la king va ainsi se former sans la ghoul, dont elle est issue. Pour les yeux, on peut penser à un influx de cellules RC au niveau de l'œil. Pour la digestion, elle se passe dans les intestins, avec des bactéries à gauche de ghouls qui vont se nourrir de la putréfaction des cadavres. Dans notre monde, certaines personnes ne digèrent pas l'alcool, comme les Amish aux États-Unis, car ils n'ont pas les enzymes pour les digérer et assimiler. C'est le cas des ghouls qui ne peuvent pas assimiler les aliments. Sinon, pour finir dans les anecdotes inutiles, les ghouls, lorsqu'elles vont aux toilettes, doivent générer d'horribles odeurs, car la putréfaction est l'une des odeurs les plus horribles du règne vivant. Cet épisode est déjà terminé, je vous remercie pour votre fidélité. Je voulais vous avertir, il n'y aura pas de Science Manga pendant 3 semaines étant donné que j'ai des examens, mais je vous promets de revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant avec Death Note, ou l'évolution darwinienne des Saiyans. Jana.